Hello, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot. C'est donc le tarot de Karl Rohrig, qui est un tarot qui est assez rare, puisqu'il est allemand. Il a été édité il y a des années de ça. Je cherche la date d'édition, je ne l'ai pas, mais il est très très vieux, je crois même il date des années 90. Donc voilà, c'est un jeu en tout cas qui est magique. Les cartes sont très très belles, le travail de l'artiste est très beau, c'est un médium aussi qui l'a réalisé. Et donc c'est un tarot qui est assez difficile à trouver, mais qu'on peut toujours trouver, même peut-être sur Amazon, allez voir. Donc voilà, les cartes sont assez grandes, hein, vous le voyez, donc la taille déjà de la boîte peut le signifier. Le dos des cartes se présente ainsi. Voilà, on est dans du bleu, un aspect un peu cosmique. Les années 90, effectivement, c'était les périodes un petit peu bleues, violettes, pourpre, le cosmos. Il y avait cet aspect un petit peu quantique et cosmogonique qui ressortait dans le traitement graphique de ces cartes. Vous voyez bien que donc, les tranches sont blanches. Après, libre à vous de les customiser, de les peindre, enfin les peinturlurer avec un stylo bile, un délébile, enfin ce que je dis est débile de toute façon. Voilà, donc on a par exemple, alors évidemment, les cartes sont nommées, mais elles sont nommées en allemand. Hein, donc il faut connaître, ou alors en tout cas se laisser porter par l'impression que donne la carte. C'est pas si compliqué quand on a l'habitude de tirer le tarot, très sincèrement. Donc voilà, donc vous voyez bien que là, par exemple, on est sur un homme, donc on est sur Prince der Schwester, donc on est sur le prince des deniers. Donc je vous montre un petit peu le jeu. Hop là, ça me sort des mains. Le 3 d'épée, voilà, Frieden, hein, donc c'est sûrement les épées, évidemment. L'as d'épée. Donc là, on est sûrement sur des pentacles, hein, puisqu'on est sur des ronds, donc forcément les deniers. On reste toujours, par contre, dans une atmosphère bleue. Hein. C'est pas parce qu'on change donc d'honneur, hein, de coupe, de denier, d'épée, etc., que forcément le fond, la thématique change. Au contraire, on reste quand même majoritairement dans un monde bleu. Les cartes sont assez belles parce que on est aussi entre un univers comme ça d'Alia, Cocteau, voilà, un univers comme ça un petit peu postmoderne, berlinois aussi, qui est propre comme ça aux années 90 aussi, voilà, donc hop là, décidément aujourd'hui, je suis tellement fatiguée, excusez-moi, je suis trop crevée. Voilà, le 6. Les amants. Vous avez vu comme ils sont superbes. Hein, je veux dire, j'ai jamais vu des cartes comme ça personnellement. Et c'est pour ça que j'aime énormément avoir des collections de jeux. Parce que pour diversifier, varier le plaisir, notamment pour les tirages. Repartir à la découverte comme ça du tarot, des significations. Que de bleu. Donc c'est le tarot de Rohrig, un médium et artiste allemand. C'est un tarot qui se rapproche assez comme ça de l'oracle bleu, si vous voulez, sans être trop aussi précis hein, dans le traitement de l'image, aussi réaliste on va dire, y compris dans l'utilisation des symboles de la Kabbale, des symboles astro aussi. Vous verrez bien que parfois aussi on a un jeu d'écriture en sous-impression, en glacis comme ça, où il y a des petits mots comme ça qui égrènent un peu la carte. Parfois votre regard s'attarde sur un mot, effectivement c'est le beau mot qui ressort. Donc c'est un jeu aussi qui est assez féminin dans l'approche, je trouve. Assez impressionnant. Assez juste.
qui réveille, qui reste assez moderne quand même, assez contemporain. Donc voilà, on arrive donc à la fin du jeu. Vous voyez que là on a à la fois un plongeon, on plonge de l'univers. C'est, il y a vraiment il y a vraiment du mouvement, de la lumière, du mystère dans ce jeu qui est superbe. Et puis, chose qui est très importante aussi lorsque vous effectuez un tirage, hein, ben, effectivement, l'éventail, la demi-lune. Lorsque vous avez ça sur votre tapis, ben, c'est assez impressionnant, c'est assez agréable, chose que d'autres tarots, en tout cas actuels, n'ont pas. C'est-à-dire que l'eau des cartes est généralement très très mal travaillée, trop surchargée, les couleurs sont pas agréables pour le voyant, il y a trop de motifs, voire des fois elles sont trop petites. Donc voilà, on est sur des tarots quand même là que je viens de vous présenter. Notamment pour celui-ci, le Rohrig, ou le tarot des abysses, ou bien d'autres tarots qui sont un petit peu plus anciens, qui sont quand même assez bien travaillés pour l'époque, et qui continuent et qui demeurent quand même un des meilleurs, ceux des meilleurs, en tout cas pour des consultations. Donc moi je me méfie des voyants qui prennent des cartes comme Marketif, etc. Parce que c'est des cartes bon marché effectivement, ou l'Os Scarabeo. Ce sont des cartes qui sont bon marché, mais en même temps qui sont trop petites, qui restent ce que j'appelle coincées, bloquées dans leur analyse, dans l'étude, et donc effectivement qui n'ont pas un dos de cartes sympa. On est souvent des cartes oracles. Pour moi, c'est pas des cartes de voyants. Très franchement, c'est pas des cartes de voyants. On peut les avoir pour s'amuser, effectivement. Hein. Tous les voyants adorent avoir une collection de jeux. Mais sincèrement, c'est pas des cartes que je nomme professionnelles. Voilà. Donc, si vous êtes un professionnel, bah, allez chercher des cartes comme il faut. Dans tous les cas, bah, vous avez le droit, et ne vous interdisez pas aussi d'utiliser des cartes comme Chiro Marchetti, etc. Évidemment, mais c'est des cartes bon marché dont les significations sont assez limitées. Et les images ne nous emmènent pas forcément très loin au niveau de l'intuition. Donc moi, je conseille plutôt des jeux soit qui se font plus, soit qui se font mais qui sont plutôt rares et qui se trouvent un petit peu ailleurs. Il faut chercher, voilà, donc, ou venir me voir. Donc voilà, tarot de Rohrig. Un tarot allemand assez bien fait, assez costaud d'ailleurs, assez profond hein, dans l'étude, mais que je conseille aussi et qui est assez sympa à aborder. Donc je vous dis à la prochaine fois, et j'espère que la chaîne est assez agréable à fréquenter pour vous, et n'hésitez pas à poser des questions, à poser des commentaires auxquels je répondrai. Voilà, merci et à très bientôt.